Bonjour mes chers amis yogis. Alors aujourd'hui, une petite séance d'environ 20 minutes qui va porter sur nos pieds. L'attention sur nos pieds. En ce moment, particulièrement, nous sommes tous pris par un bavardage mental plus ou moins incessant. Et comme certains de vous le savent, le meilleur moyen de quitter ce bavardage mental, c'est d'aller dans le corps et particulièrement dans nos pieds. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de nos pieds. Tout d'abord, on va s'asseoir, alors le plus confortablement possible. Voilà, en tailleur ou autrement. Voilà, en tout cas, de façon à pouvoir toucher nos pieds. On va frotter un petit peu nos mains pour y mettre de la chaleur. Voilà, de la présence également. Et on va s'occuper d'abord du pied droit. Alors la jambe gauche, peu importe, voilà, elle est présente. Mais on va d'abord s'occuper du pied droit. Écartez les orteils. Un à un. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que ce qui fait du bien, c'est de prendre régulièrement des petits bains de pied à l'eau tiède avec un petit peu de gros sel éventuellement. Une ou deux gouttes d'huile essentielle. Et puis, maintenant, on va mettre notre présence sur ce pied. Le respecter, l'aimer. Voilà, jusqu'au bout des doigts de pied. On va quand même bien penser à nos ischions et à notre respiration pour masser l'intérieur du pied et le dessous du pied en faisant un point avec notre main droite, si on est droitier, bien entendu. Ajustez bien votre position et dans les expirations, on va bien masser l'intérieur du pied, l'arche, cette partie-là, qui souvent ne repose pas au sol. Donc là, on va bien s'en occuper. Et puis, faire rouler nos ischions au sol pour ne pas solliciter le dos. Voilà. Le talon, on masse le talon. Et puis, particulièrement cet espace-là, entre les coussinets, il y a un petit espace qui est un point de shiatsu, fontaine jaillissante, qu'on va masser pour se redonner un petit peu d'énergie. C'est un point qui enlève la fatigue. Voilà, des petits cercles dans ce point. Pareil, en mettant un petit peu de poids du corps. Voilà. Ça réchauffe. Et ça redonne un petit peu de peps. Le dessus du pied. Voilà, à nouveau on malaxe bien les orteils, les flancs du pied pour assouplir tout ça. Le dessus du pied et on va terminer par la cheville. Voilà. On va relâcher. Expiration. Et on donne un coup de pied symbolique à tout ce qu'on ne veut plus laisser entrer. Voilà, on se débarrasse. Allez, je veux plus de ci, je veux plus de ça, plus des infos tout le temps, et tout, et tout, et tout. Et on va s'occuper de l'autre côté. L'autre pied, bien sûr. On peut refrotter un petit peu nos mains pour mettre de la chaleur. On écarte bien les orteils, on prend contact avec ce pied tendrement. Voilà. Donc l'arche et le creux. Toujours à partir de nos ischions et de notre expiration pour bien rester dans notre axe et surtout ne pas nous faire mal au dos. Voilà. La fontaine jaillissante, donc c'est un point de shiatsu que si on masse, voilà, ça va redonner un petit peu d'énergie, enlever la fatigue.
en même temps. Et on va terminer par le dessus du pied gauche. On remalaxe un petit coup les orteils, les flancs du pied, talons, chevilles. Et on va remonter le contact dans toute la jambe gauche, mettre les mains, au moins une à plat au sol, et puis donner un coup de pied symbolique en expirant bien. Voilà. On donne un coup de pied à ce qu'on ne veut plus garder en nous. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, on va se concentrer sur la chaleur qui sort de nos pieds, cette présence. Inspirez, gonflez doucement votre ventre. Expiration, sentez le relâchement qui s'installe dans tout votre corps. Sentez la détente dans tout votre corps. Voilà. Et puis maintenant, nous allons mettre ces deux jolis pieds au sol, bien à plat, et soulever notre noble postérieur. Alors, il est possible bien sûr que vous soyez comme ça. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre des petites briquettes ou quelque chose pour pouvoir poser vos talons, hein, que vous soyez quand même plus confortable que si vous êtes uniquement sur les orteils. On relâche le plus possible, les bras sont ici. Et on va penser à cette zone du sacrum. En plus de nos pieds qui sont totalement en contact avec la terre, on va penser à cette zone du sacrum, voilà, dans le bas du dos. Car cet exercice va vraiment faire du bien à cette zone lombaire, hein, qui est souvent maltraitée. On va placer nos avant-bras et particulièrement nos coudes au niveau de l'intérieur des genoux. Inspirez doucement, très peu puisque le ventre est un peu compressé. Et dans une profonde expiration, poussez voilà, sur vos genoux, mais eux vont résister. Donc soyez présents à ces deux forces opposées. Je pousse et eux, ils reviennent. Et bien sûr, maintenant, placez votre attention sur cette zone du sacrum. Encore une fois, on relâche, pardon. Encore une fois, petite inspire et grande expiration. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Sentez la résistance un peu plus intense. Et vous allez même serrer périnée sphincter à la fin de l'expire. On relâche. Une troisième et dernière fois. Et particulièrement, on va poser notre attention sur le sacrum, sur les périnées et sphincters, c'est important de muscler aussi ces organes internes, plein de raisons. Et on gardera le visage et la bouche bien décontractés. Petite inspire. Grande expiration. Même mouvement. On pousse, les genoux résistent. Et à la fin de l'expire, vous serrez périnée et sphincter. Et vous gardez la bouche relâchée. On serre en bas. On relâche là. Et vous vous relâchez. Maintenant, on va placer dans la posture, on va passer à la posture debout en passant par la posture du chien tête en bas. On va donc placer nos deux mains à l'avant, bien à plat. Petite inspire. Et dans une profonde expiration, on lève les jambes, on relâche la tête. Et voilà. Alors bien entendu, il est possible que les genoux soient fléchis. Eh bien, ils sont fléchis, c'est tout. On va jouer un petit peu justement avec le poids de notre corps, en mettant le poids d'abord sur les bras, dans l'inspire, puis le poids au niveau des talons dans l'expire.
sentez toute la zone du sacrum qui, elle, s'étire vers le ciel. Le visage totalement relâché. Inspiration, poids du corps sur les orteils et sur les mains. Expiration, poids du corps vers l'arrière. Encore une fois, petite inspiration. Voilà. Relâchez bien tout ce qui est l'ordre du visage. Expiration, on va aller vers l'arrière. Voilà, sentez que peut-être la tête a envie de se rapprocher des jambes. Donc bien sûr, laissez-la faire, si elle a envie. Et puis, on va un petit peu jouer avec comme un espèce de pédalage, poids du corps à droite, poids du corps à gauche. Soyez léger, sentez le bassin qui s'amuse. Bien sûr, on fléchit très légèrement les jambes à chaque fois. Et puis, sur une profonde expiration, on va replacer le poids du corps totalement sur nos pieds, vers l'arrière, faire comme un système d'espalier avec nos bras pour ramener le poids du corps totalement sur nos pieds et nos jambes. Voilà, avec beaucoup d'affection sur nos pieds qui vraiment nous permet de tenir bien debout et prendre tout ce poids. Et tout doucement maintenant, en déverrouillant nos genoux ou en les fléchissant, on va remonter tranquillement. Sentez vos bras qui, eux, sont toujours attirés par la terre. Gardez la tête bien relâchée, le menton sur le sternum jusqu'à ce que vous soyez à la verticale. Et remontez extrêmement doucement, vertèbre après vertèbre. Sentez-les s'empiler l'une sur l'autre. Voilà. Évitez la cambrure au niveau du dos. Le bassin très légèrement vers l'avant. On remonte tranquille, tranquille. On sent les vertèbres. On met de l'affection sur chacune d'elles, de la joie. Et lorsqu'on arrive à la verticale, inspiration, on va rouler les épaules en arrière. Expiration, on se relâche. Encore une fois, grande inspiration, là vous laissez le dessus de vos deux mains se rencontrer. Grande inspiration. Oh. Et vous vous étirez. Étirez-vous bien. Voilà, relâchez maintenant. Relâchez vos bras, la tête, relâchez vos épaules. Et on va relâcher nos pieds, bien les frotter au sol pour reprendre contact avec eux, puisque c'est nos chouchous du jour. Voilà, je frotte bien les pieds au sol, très présent, tout de même dans le hara. Voilà. Et puis là, vraiment, sentez à quel point vos pieds s'ancrent dans la terre, s'enfoncent dans la terre. Si vous sentez que vous êtes totalement stable, vous pouvez même fermer les yeux un instant. Et puis, visualisez vos pieds qui deviennent des racines, qui s'enracinent. Visualisez comme des lianes qui vont aller entourer le noyau de la terre. Voilà, puis voyez ces lianes qui remontent dans la terre, à 1 mètre, 1 centimètre. Et voici qu'elles traversent le dessous de nos pieds et sentez qu'elles amènent de la lumière dans nos pieds, nos chevilles, nos mollets, dans les genoux, les cuisses. Sentez la lumière qui remonte dans tout le bassin, dans le buste. Sentez cette lumière qui remonte jusqu'à la tête, aux bras, jusqu'au bout des doigts. Restez un instant, yeux ouverts ou yeux fermés, et sentez cette densité de votre corps de lumière, de plus en plus dense, de plus en plus présent et de plus en plus lumineux. Voilà, et peut-être cela vous apporte
sent-il un petit peu de joie à l'intérieur? En tout cas, sentez cet arbre totalement enraciné et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de vent. Et oui, dès qu'on se croit dans la stabilité, il y a quelque chose qui vient modifier cette stabilité. Eh bien, on s'adapte. Et puis cet arbre, il prend le vent et il se laisse aller dans ce vent. Sentez que vous videz totalement votre trop plein d'air. Expirez bien. Les enfants adorent bien sûr cette posture que j'avais appelée l'arbre dans le vent. Parce que eux en plus ils sont du Mistral, voilà, et le jeu c'est de surtout ne pas se déraciner. Voilà. Et puis nous, ça peut être une brise légère. Et on va ralentir tranquillement, tranquillement. Voilà, sentez vos bras ralentir. Et puis cette présence dans votre axe, totalement présent, puissant, grâce à nos pieds et grâce à toute cette lumière intérieure. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir jouer du coup avec le poids de notre corps. Sentir jusqu'où on va être à l'aise devant. Donc, petit inspire, très présent dans le hara et cette zone pelvienne. Expiration, jusqu'où je suis à l'aise vers l'avant ce matin. Jusqu'où. Je reviens dans l'inspire, je reprends mon axe. Et dans une autre expiration, je vais aller en arrière. Attention, sans soulever les pieds du tout. Ah, peut-être, ça ne va pas aller très loin. C'est pas grave, peut-être tout à l'heure ça ira plus loin ou pas. On revient dans l'inspire. Et puis on va maintenant aller à gauche, poids du corps à gauche. Voilà, sans soulever le pied droit. Relâché dans le buste, mais très très présent dans le hara et dans les pieds bien entendu. On revient dans son axe sur une inspire. Et expiration, on va aller de l'autre côté. Voilà. Toujours bien relâché dans tout ce que vous pouvez relâcher. Très tonique bien sûr dans la jambe. On reprend notre axe dans une inspire. Et dans une profonde expiration, à nouveau, sentez cette densification de votre corps et de tout votre être. Voilà, maintenant on va même s'amuser à faire des petits cercles au sol, remuer le bassin, se détendre, s'amuser, bien sûr, mettre de la joie, comme de la danse orientale. On remue le bassin à droite, le bassin à gauche. On fléchit bien sûr les genoux. Voilà, mettez du sourire à l'intérieur de tout ça, dans un sens et dans l'autre. Voilà, on relâche également la tête, les bras. Soyez maintenant totalement présent, relâchez et sentez cette joie à l'intérieur. Ça danse et ça vit à l'intérieur. Toujours présence dans nos pieds. On va du coup terminer cette petite séance par 2 postures d'équilibre. Alors, on va mettre le poids du corps à droite. Donc sentez bien sûr toujours ce pied bien présent au sol qui s'enfonce dans la terre. Donc poids du corps. Donc la jambe gauche, on vérifie. Ah bah oui, elle peut bouger. Donc c'est bien sanglé. Très présent, toujours pareil, dans cette zone pelvienne. Et on va fléchir notre genou, ramener si possible, sinon bien sûr vous ajustez avec votre état du jour. Ramenez le genou vers l'abdomen, fixez un point au sol ou à l'horizon, petite inspiration. Et en expirant, on peut déverrouiller le genou, ramener le genou droit, ramener le gauche vers la poitrine et on va rester un instant en respirant doucement. Toujours très présent dans le pied droit.
vous relâchez, on détend le pied droit, la jambe droite. Et on va maintenant déplacer bien sûr le poids du corps au niveau du pied gauche. Donc sentez qu'il s'enfonce encore plus dans la terre, présence dans la tonicité de cette jambe gauche. On vérifie. Ah oui, le pied droit peut se lever, donc tout va bien. Fixez bien votre poing au sol ou à l'horizon. Et on va soulever du coup la jambe droite. Le genou droit fléchit. On peut fléchir bien entendu aussi à gauche. Fixez votre poing et on va rester un instant dans cette posture d'équilibre. Voilà, et puis hop, ça peut faire des petites vagues, un petit déséquilibre. C'est pas grave, on revient. Et on se relâche, on relâche bien les deux pieds, les deux jambes. Et je vous rappelle qu'on peut être tout à fait en déséquilibre à un moment donné et puis retrouver l'équilibre à un autre moment, que tout ça, bien entendu, c'est variant. Et que même si quelqu'un à côté de nous est en équilibre et nous en déséquilibre, ça peut être totalement l'inverse à un autre moment. Bien entendu, il n'y a pas de problème. Voilà, et on va relâcher, faire une dernière posture d'équilibre, la posture de la danseuse, poids du corps à droite. On respire bien, toujours on tonifie la jambe droite, on place beaucoup de présence dans son pied. Et on va soulever la jambe gauche, attraper le pied. Quand vous sentez que vous êtes bien stable, vous allez faire comme un bras de danseuse ou de danseur, bien entendu. Inspirez doucement. Et en expirant, on va essayer de monter la jambe, toujours dans la mesure de nos possibilités de là maintenant. Et vous vous relâchez, relâchez bien. À nouveau, on se détend. Poids du corps à gauche, donc toujours pareil, je tonifie, j'enfonce mon pied gauche dans la terre. Je vérifie en soulevant le pied droit que tout ça c'est bien stable. Et je vais me concentrer sur l'immobilité ou la mobilité de la posture. Fixez votre poing et lorsque vous êtes prêt, vous soulevez votre pied droit, vous l'attrapez si c'est possible. On met notre bras en danseuse ou danseur, petite inspiration. En expirant, on tend la jambe jusqu'où c'est possible de la tendre. On fléchit le genou gauche et on va rester dans l'immobilité. Vous vous relâchez, relâchez bien, à nouveau petit pédalage au sol, petit mouvement du bassin, les bras relâchés. Inspirez, expirez, relâchez la tête à gauche, toujours en pensant à vos pieds, à votre axe. On revient dans l'inspire. Et dans l'expire, on va aller tourner la tête de l'autre côté. Sentez que vous adoucissez tout votre corps et sentez la présence, toujours très présente, dans vos pieds. On remonte sur l'inspire. Expiration. On se salue, même de façon virtuelle. Namasté et à bientôt pour une prochaine séance.